Pour tout le monde, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, c'est gratuit. Aujourd'hui, les guides voulaient nous parler du capitaine, non pas celui aux États-Unis, mais celui en France. L'information majeure qu'on nous donne, c'est que c'est quelqu'un d'extrêmement complexe. C'est quelqu'un également qui sait s'adapter en avant quand il faut. C'est quelqu'un qui a pu par le passé être humilié, diminué. Il est autant ombre que lumière. Il faut savoir qu'il a fait partie de la FM, il ne s'en cache pas. C'est quelqu'un effectivement d'assez ambivalent. Donc c'est comme si d'une certaine manière, il laissait toutes ses moqueries, ses frustrations, ses déceptions de côté, qui fermait les yeux là-dessus et qui essayait de redémarrer un nouveau cycle. C'est quelqu'un qui est en phase de transition, qui est encore entre ombre et lumière, mais qui tend vers une grande amélioration et qui tend vers le bien. C'est quelqu'un de très suivi, de très observé par l'EDS. Donc il essaie d'avancer sans en tenir compte, bien qu'il le sache. Donc il essaie vraiment d'avancer, même si c'est un petit peu à tatillon, à l'aveugle, que c'est pas évident de mettre en place les choses, qu'il se pose beaucoup de questions et qu'il est observé, écouté. Et il est en danger quand même. Alors pas grave danger, mais il y a quand même un danger qu'il menace. Sa voix porte auprès de certaines personnes et de cette manière, il est quand même d'une certaine utilité. On me parle d'ancrage là. Il apporte des vérités et il met en lumière un certain nombre de choses du DS. Actuellement, il est en pourparlers. Alors, c'est quand même quelqu'un de très qui a été formé à Saint-Cyr, qui a une certaine discipline. Et pour moi, c'est quelqu'un qui sait négocier. C'est quelqu'un qui sait observer la situation avant d'agir. Pour moi, il y a de l'assise, il y a de l'assurance, il y a de la négociation en cours. Je ne sais pas avec qui il négocie. C'est quand même un homme d'influence. Pour l'évolution de la France, et je parle également d'influence au niveau du public qu'il touche et qu'il peut toucher. Encore cette notion d'ombre et lumière, vous voyez cet arbre qui est plutôt sombre et plutôt tortueux et torturé. Ça, c'est l'Alexandre d'avant, et puis vous voyez quand même des bourgeons apparaître sur les branches de cet arbre, un pivert s'y poser ou un oiseau. On voit une certaine forme de renaissance, de montée, d'élévation. C'est quelqu'un qui est en évolution. Il est bien question d'ascension, donc c'est quelqu'un qui va prendre en ampleur. Ce qui occupe beaucoup, c'est les enfants, met les choses en place. On assemble le puzzle, on emboîte les choses et on les fait avancer. Il peut commettre des erreurs, parce que même si c'est quelqu'un de réfléchi, c'est quelqu'un qui est un peu pressé. Il n'aime pas que les choses lui résistent. Donc ça peut être une des problématiques chez lui. Néanmoins, vous voyez, c'est un homme en action, bien qu'il est en train de se débarrasser d'une partie de son passé. Il fait un peu trop les choses dans la précipitation. Quand il les fait, c'est un peu trop au dernier moment. Donc il faudrait qu'il arrive à rééquilibrer ça pour réellement obtenir des résultats. Et on retrouve de nouveau cette dualité en lui et chez lui. Donc de toute manière, il va trouver une voie. Alors, quand je dis une voie, j'entends plutôt une voie d'action, des solutions issues. Quand même quelqu'un qui a un gros ego. Il a voulu, d'ailleurs il l'a créé d'une certaine manière, mais pas encore intégralement, la surprise. Il aime bien que les projecteurs soient mis sur lui. S'il faisait de nouvelles découvertes, c'est ce qu'il essaie de faire. Il essaie de creuser des choses. Je ne sais pas lesquelles, partagerait avec nous ses connaissances. Il a encore des choses à dire qu'il ne nous a pas dites. Il sera influent d'une manière ou d'une autre. Il va trouver une place importante. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite.